avec Simon Ricotier. D'abord, ces solutions positives qui émergent, ça et là. Carole Guillon et François Desroux ont pu suivre des étudiants en santé qui assurent des gardes de nuit chez des personnes âgées. Tout le monde y trouve son compte. Elle vit seule dans cette grande maison près de Bordeaux. À 92 ans, Janine Gretten est veuve depuis 18 mois. Dans la journée, ses enfants s'occupent d'elle, mais désormais, elle a peur de rester seule la nuit. Et si je tombe, je ne sais pas, il peut m'arriver un tas de choses. Pas de connaissance. C'est le souhait de maman de rester chez elle, et il n'y a pas de raison qu'elle ne reste pas. Donc, il fallait gérer ce problème de la nuit. Pour gérer les nuits, la famille fait appel à des étudiants dans le domaine médical. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Je vais vous laisser maman. Oui. Comme Samuel Lousteau, qui prend le relais à 20 h. À 22 ans, il est en 3e année d'études d'infirmier. Ça va? Ils sont plusieurs à alterner pour rassurer cette dame. Alors, c'est Rémi. Charmant. Charmant? Charmant. Il est plus charmant que moi? C'est ça, oui, c'est ça. Il m'apprécie trop. Des étudiants en santé, ils vont comprendre les problématiques des psychologiques ou physiologiques des personnes qui ont un grand âge, comme maman vous l'a dit. Et donc, vraiment, nous avons, le frère et moi, la confiance dans ces étudiants. Il n'y a pas de souci. Ces étudiants, la famille Gretten les a trouvés sur ce site internet. L'entreprise démarche d'abord les jeunes sur les réseaux sociaux, qui s'inscrivent ensuite sur leur site. On va leur demander des pièces justificatives, donc que ce soit carte d'identité, certificat de scolarité, attestation de sécurité sociale. Ensuite, il va y avoir un entretien vidéo mené par Séverine, notre psychologue clinicienne de la santé. Ça va nous permettre de dérouler le protocole d'accompagnement, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et une fois qu'on est 100% au clair et qu'on a confiance en cet étudiant en santé, on va pouvoir le proposer aux familles qui sont à côté de lui géographiquement. Aujourd'hui, la société travaille avec 500 étudiants dans toute la France. Une 60aine de familles a déjà fait appel à leur service. Le maintien à domicile a un coût. La nuit de 20 h à 8 h est facturée 83 € à la personne âgée. 50 € nets vont à l'étudiant, 10 € à l'entreprise, 23 € pour les charges. Grâce au crédit d'impôt, 36 € sont remboursés à la personne âgée, qui paiera au final 47 € la nuit. Ces veilles de nuit peuvent être ponctuelles après une hospitalisation par exemple, ou quotidiennes comme chez Madame Gretten. C'est le frère de Yves, ça, du coup. Oui. D'accord. Samuel Lousteau peut gagner jusqu'à 600 € par mois, mais ce n'est pas sa seule motivation. J'aime me dire que je suis utile. Que je sers à... que quand je suis là, elle est rassurée. Ça est arrivé que des fois la nuit, elle m'appelle parce qu'elle était un peu anxieuse ou qu'elle n'arrivait pas à respirer. On discute, elle se calme, quoi. Me dire que si j'étais pas là... C'est rassurant d'avoir quelqu'un. Avant, j'étais seule. Mon mari est décédé et que je suis restée seule. Alors je me dis, ça peut plus durer, il me faut quelqu'un là. J'ai peur là. Le maintien à domicile des personnes âgées, une préoccupation grandissante. Les plus de 85 ans seront plus de 5 millions en 2060 en France, contre 1,5 million aujourd'hui. À demain. Bonne année. Et il se trouve donc qu'aujourd'hui, une fédération de 400 associations et organismes propose au gouvernement des mesures pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Simon Ricotier, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, Marie-Sophie, l'idée de retarder au maximum l'entrée en EHPAD. Parmi les mesures, les associations proposent la création d'ateliers de prévention des chutes et une assistance pour les tâches administratives notamment. Le plan coûterait 3,7 milliards d'euros, mais cela ferait économiser autant d'argent à l'État selon les associations, notamment en frais d'hospitalisation et en termes de consommation de médicaments. Simon, combien de personnes âgées aujourd'hui choisissent le maintien à domicile? Eh bien, 9 Français sur 10 de 75 ans et plus font le choix de rester à la maison plutôt que d'aller en établissement spécialisé, et parmi eux, environ 750 000 sont dépendants. Et vous nous rappelez combien cela coûte de rester à domicile? Eh bien, si on prend l'exemple d'un homme de 76 ans avec de faibles revenus, il a besoin d'aide pour les courses et le ménage 2 heures par jour,
Eh bien, grâce aux aides publiques, son reste à charge est de 35 € par mois. Second exemple, une dame aisée de 95 ans, elle a besoin de la présence d'une auxiliaire de vie 18 heures sur 24, mais bénéficie de moins d'aide en raison de ses revenus. Eh bien, son reste à charge peut aller jusqu'à 6 à 8 000 € par mois. On comprend l'enjeu. Merci beaucoup, Simon. On poursuit avec les